Camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, je vous ai dit que Gbagbo Laurent est déjà sur la liste électorale. Ça, je vous ai déjà dit ça. Mais vous ne me croyez pas. Écoutez Katina Kone, Kubi est là pour nous embrouiller. Écoutez Katina, et puis derrière, je décortique. C'est de ça qu'il s'agit. On est parti chez camarades. Pour nous, le discours du président de la CEI est factuellement faux et juridiquement erroné. Voilà. Je répète, c'est factuellement faux et juridiquement erroné. Voilà. En effet, s'il est établi que son excellent le président Laurent Gbagbo et trois autres de ses anciens collaborateurs, dont moi, avons été injustement condamnés dans la ridicule affaire du cas de la BCAO, il est nullement mentionné et nulle part ailleurs, ni dans cette décision, ni dans aucune autre, que le président Laurent Gbagbo a été déchu de ses droits politiques et civiques et politiques. Le deal, c'est faux. Parce que en pénal, en matière pénale, et ce n'est pas au magistrat qui je le dis, les peines privatives des droits civiques et politiques sont des peines très graves qui ne se déduisent pas, qui s'énoncent de façon claire et publique pendant le prononcé ou l'énoncé de la sentence de condamnation. Ah ouais. Or, la décision 418 qui a été prise, je suis obligé de venir parce que là, je l'ai fait, que ce soit la décision 484-218, numéro du parquet 870-11 du 4 août 2019, rendu par défaut. On n'a pas revenir sur cette barbarie judiciaire, parce que j'appelle une barbarie judiciaire, n'a nullement prononcé la déchéance des droits politiques du président Laurent Gbagbo. C'est tout. Jamais. La décision, elle est disponible, tout le monde peut la consulter. Dès lors, la décision itérative défaut qui a été prise pour donner plein effet à la décision précitée, la décision du 484-218 que je l'ai prononcée, je l'ai dit, n'a non plus énoncé de privation de droits politiques, civiques et politiques de notre gouvernement. Je rappelle que ce sont tellement des sanctions tellement graves, des sanctions pénales tellement graves, que non seulement elles sont énoncées publiquement, mais elles font l'objet d'une publicité particulière parce qu'elles doivent être notifiées expressément à la personne visée et le surcroît, elle va faire l'objet d'une publication au journal officiel. Parce qu'il s'agit de priver le citoyen de ses droits. Donc, en disant l'article 3, je dis bien l'article 3, tel qu'il a visé M. Kubert fait défaut. Jamais le président Laurent Gbagbo n'a été déchu de ses droits politiques et civiques. Et que l'instrumentalisation du mensonge s'arrête. Ah ouais. Il dit aussi qu'il a reçu une liste du ministère de la Justice. Que lui, pour faire sa révision, il a reçu une liste du ministère de la Justice, dans laquelle le nom du président figure comme faisant partie de ceux qui ont été déchus de leurs droits physiques, de leurs droits politiques civiques. Je dis bien le discours d'hier, je ne dis pas autre chose de plus belle, pour qu'il n'y ait pas de confusion entre ce que nous disons. Jamais le ministère de la Justice ne va présenter une telle liste. Puisque le ministère peut pas aller adresser cette liste, sachant qu'il n'a pas du tout les droits de président Laurent Gbagbo n'ont jamais été déchus. Il n'a jamais été déchu de ses droits. À supposer même que cette invraisemblable hypothèse puisse exister, l'article 7, l'article
l'article 6 de l'ordonnance portant cours électoral dit ici que chaque année, la liste électorale, elle est mise à jour annuellement. Ça suppose que chaque année, M. Kubert, comme il vient de le faire, doit pouvoir écrire au ministère de la Justice pour qu'on lui donne chaque année la liste des personnes qui figurent dont les voix sont échues. Nous mettons au défi M. Kubert de montrer aux Ivoiriens la liste qu'il a communiquée en 2022 lorsque M. Sourou Kone, qui représente le président de la République à la cerise, a pris sur lui, en dehors même des assises du bureau de la commission centrale, de rejeter la demande d'inscription du président Laurent Gbagbo sur la base justement des arguments avancés par M. Kubert. Nous demandons à Kubert de publier devant l'opinion nationale la lettre qu'il lui a envoyée ce jour-là en 2022 et qu'il publie également celle que va lui envoyer la justice en 2024, là, pour la région 2024, pour que nous tous, nous soyons tenus témoins. Hein? Il n'y en a pas! Attendez! L'ennemi dans l'autre, M. Kubert, ce qu'il a dit hier à l'Assemblée nationale est totalement faux. Il est faux, il est faux. Les faits sont là. Jamais le président Gbagbo n'a été obligé de ses droits. Jamais il n'a aucune liste qui a été publiée. Nous le mettons en défi de publier cette liste-là de 2023, où le président, en février 2023, où ils ont rejeté la candidature du président Gbagbo. Puisque d'ailleurs, voici que très souvent quand il dit, M. Kubert dit, que à partir du moment où il a été déjà, le président a été radié de la liste, il lui appartient au président de venir donner les éléments qui prouvent qu'il a été, que les raisons pour lesquelles il a été radié étaient des raisons d'exclure. Mais ce n'est pas au président de le faire. Puisque lui dit chaque année, il est censé écrire chaque année au ministère de la Justice qui lui donne la liste. Nous demandons à Kubert de publier dès demain la liste que lui a donnée le ministère de la Justice en février 2023 lorsqu'ils ont rejeté la demande d'inscription du président Gbagbo. S'il ne le fait pas, c'est que c'est lui qui est l'obstacle de l'inscription du président Gbagbo. Et nous l'avons expliqué. Ça, donc, nous avons dit que les faits, son discours était factuellement faux et ces arguments sont juridiquement infondés. Et nous avons expliqué pourquoi c'est juridiquement infondé. Sur la question de l'ordonnance, voici ce qu'il dit l'article 1er de l'ordonnance du 6 août. Bénéficient d'une amnistie les personnes poursuivies ou condamnées pour des infractions ayant un lien avec la crise post-électorale de 2010 ou des infractions contre la sûreté de l'État commises après le 21 mai 2011, à l'exclusion des personnes en procès devant une juridiction internationale ainsi que les militaires membres d'un groupe armé. Voilà ce qu'il dit. Pour le PPACI, la lecture est simple. L'exclusion du président Laurent Gbagbo de cette liste est circonstancielle. Elle était liée à des circonstances de temps. Il faisait face, comme je dis, à une justice internationale. Mais cette condition-là, circonstance, elle a cessé d'exister. Elle n'existe plus. Dès lors que cette circonstance n'existe plus, il tombe de plein droit dans le champ de bénéfice. Il bénéficie de plein droit des avantages de la loi de l'ordonnance d'amnistie. C'est tellement simple ça. C'est tellement simple. Et on comprend ce qui a pu gêner, même si juridiquement ce n'est pas juste ce qu'ils ont fait, mais on peut comprendre la gêne au moment où ils prenaient cette disposition de l'auteur de cette ordonnance, puisque en procédant à l'effacement des faits, il aurait pu mettre la CPI dans une condition difficile,
puisque les faits pour lesquels le président a été poursuivi auraient été censés, depuis avoir été effacés. Évidemment, ça aurait enlevé à la CPI tout fondement juridique de poursuivre le président Laurent Gbagbo, puisque les faits pour lesquels le poursuit n'existeraient plus. On a compris quel gêne. Oui, même si, juridiquement, ce n'est pas juste, puisque la musique opère effacement des faits, erga omnes, comme le dit les latins, dans le regard de tous, il n'est pas possible que les mêmes faits furent effacés pour les uns, y compris pour l'auteur principal que je suis, et maintenus pour un seul, les mêmes faits. Mais on comprend que c'était pour se coudre une robe mal taillée. Bon. Mais les faits n'existent plus. Le président Laurent Gbagbo a été acquitté. Pourquoi il ne tomberait pas dans cette accusation? Ça, c'est la position que lui a tenue. Et nous l'avons défendu partout au dialogue politique et à toutes les réunions que nous rencontrons, nous devons se faire. Et il y a très peu de voix intellectuelles et honnêtes qui se lèvent pour contredire notre position. Parce que c'est juste. Au demeurant, nous plaidons une cause. La position, par exemple, on aurait compris que le président de la CEI dise oui, cette question, oui, bon, elle dépasse ma compétence. Bon, est-ce que vous ne pouvez pas vous déférer devant le Conseil constitutionnel pour t'appuyer sur la lecture? Non. Lui décide de son chef devant l'Assemblée nationale des députés en lisant cette ordonnance que le président Laurent Gbagbo, lui, il décide que le président Laurent Gbagbo, de son interprétation qu'il fait de cette ordonnance, n'en bénéficie pas. Mais ce n'est pas notre compétence. Il est certes magistrat, mais la CEI n'est pas du tout de justice. Ce n'est pas à lui de le faire. En le faisant, il agit en mettant qu'il y a derrière. Il ne faut pas dire les choses. Il agit en mettant qu'il y a derrière. Ça, c'est la sagesse qui lui aurait recommandé ça. Lui aurait recommandé cette approche. Sauf si Cuibert veut se donner, à la jurisprudence qui nous a créé, la jurisprudence pour les Catena Permanent Picasse. Et je vais vous expliquer. Pourquoi parfois ce que nous faisons dans nos juridictions, ce que nous faisons dans nos administrations, en visant des personnes, elles nous condamnent toujours. Et pourquoi Cuibert n'est pas fondé à dire qu'il attend que quelqu'un lui signifie l'ordonnance de la Cour africaine des droits de l'homme? Puisque Cuibert, lui, en 2022, 21, février 2021, Picasse et moi, nous sommes candidats aux élections législatives et nous avons déposé nos documents, dont un certificat de résidence régulièrement établi par l'autorité de police, donc par le ministère de l'Intérieur, derrière lequel chaque jour Cuibert s'est dit, moi tant que ça ne vient pas là-bas, je ne fais rien. Donc, venu du ministère de l'Intérieur, Cuibert s'est assis dans son bureau et s'est donné le pouvoir de remettre encore, non, il n'a même pas remis encore la validité. Il a décidé d'aller outre cela en se fondant sur la rumeur publique, ce qu'on appelle donc la notoriété, faisant de nous les citoyens de la qualité, pour nous interdire de compétir. C'est-à-dire, je n'ai pas tout compris le règlement. Cuibert, à chaque fois qu'on lui demande d'inclure, donc il dit, lui, il s'en tient à ce que les structures de l'État lui disent de faire. Il écrit au ministère de l'Intérieur, il écrit au ministère de la Justice, et c'est qu'on lui donne comme quelque chose de télé, et à ça il s'en tient. Parfait. Mais il oublie qu'il a décidé de lui-même qu'un acte administratif régulièrement émis par une autorité à laquelle il se réfère régulièrement, il a décidé d'aller contre cette administration de son propre chef.
Si donc il est capable de juger de la portée juridique des actes, de certains actes, pourquoi alors attend-il encore qu'un autre organe quelconque lui confère, lui donne, lui signifie, ou lui donne les instructions pour appliquer l'ordonnance de la Cour africaine des droits de l'homme? Comment il peut expliquer ça? Autre élément, nous demandons à Pierre, comme il écrit à tout le monde, et que les questions qui relèvent de l'international, c'est le ministère des Affaires étrangères, qu'il produit la lettre qu'il a écrite au ministère des Affaires étrangères concernant, il dit bon, on a des Ivoiriens qui sont hors de la Côte d'Ivoire, qui bénéficient, qui peuvent être aussi dans la situation, donnez-moi la liste des gars qui sont censés être éligibles. On ne peut pas être pouvoir quelque chose, se donner du pouvoir, et chaque fois, et quand ça sert de cause, et se débarrasser de ce pouvoir quand vous êtes dans une nouvelle posture. Au total, chers amis, pour nous, le discours qu'a tenu Hubert hier vise à mettre le tout dans l'esprit des Ivoiriens, comme quoi le président Laurent Gbagbo est exclu de la direction partenaire des juges de droit civil. Ce n'est pas vrai, premièrement. Deuxièmement, sur la base de sa propre, il n'appartient pas à Hubert de statuer sur la portée de l'ordonnance d'amnistie. Ce n'est pas sa compétence. Pour décision d'une structure administrative, il n'a pas à attendre qui que ce soit pour appliquer la ordonnance du délit. Et sur cette question, sa position a évolué. Au début, il disait, quand nous l'avons rencontré, qu'il faut une mesure d'adéquature pour rendre applicable cette décision. Quand nous l'avons levé que ça là, même elle, ma faute, qui a fait la première année du droit, le premier trimestre du droit, c'est que ce n'est pas possible. Sachant qu'il ne parle plus d'adéquature. Il dit, lui, là, il attend que quelqu'un lui envoie. Mais c'est quelqu'un, c'est qui? Chers amis, Question! quand on a été militant d'une cause, jugé exclusionniste, porté par les rébellions armées, il faut faire attention quand vous êtes à l'époque de la responsabilité. Pour ne pas que la cause pour laquelle vous êtes engagé, pour laquelle vous dites avoir combattu, que nous ne soyons pas capables d'appliquer la même cause. Nous voulons dire ceci. Il n'appartient pas à la CEI de déterminer qui est candidat de l'élection présidentielle. C'est le Conseil constitutionnel qui décidera. Nous porterons la candidature de notre Conseil constitutionnel. Il n'appartient pas à Cuba. Et nous l'affirmons haut et fort, ici, maintenant, et devant tout le monde, que le candidat du PPAC s'appelle Laurent Gbagbo. Nous ne le disons pas seulement, nous entendons donner tous les moyens de droit pour faire appliquer cette décision, parce qu'on ne peut pas accepter l'injustice. Donc, Hubert, ce n'est pas nous qui avons fait de toi une base d'attaque, de frappe, du billard, comme tu l'as dit hier. C'est toi qui as décidé de jouer le rôle de la base de frappe. Et bien évidemment, tu vas subir les conséquences de ton choix militant dans un organe qui se veut indépendant. Je vous laisse. Tout est clair. Tout est dit. Tout est clair. Tout est su maintenant. On sait tout. Il y a des choses même qu'on ne savait pas. John Gbagbo n'a pas été déchu de ses droits. D'accord. Donc, c'est que bien. On va te rendre star dans Paris, là. En savoir la CP le 18, non? On va te rendre star là-bas, que bien. On va te rendre star. Sur Belgique, on va te rendre star. Ces pays, on va te rendre star. Partout dans le monde, on va te rendre star.
C'est-à-dire que ta photo là, on va coller ça avec la photo de Ouattara. Et que pour dire que tu es le dictateur. Et que tu es, non, tu es le suppôt du dictateur. Le suppôt du dictateur. Le bon à tout faire du dictateur. Est-ce que tu comprends ça? L'envoyé du dictateur. Mais il joue petit. Il joue petit. Il peut dans mes francs. C'est moi qui te dis ça. Rien seulement. Rien seulement. Toi, tu t'assois pour lire. Pour lire une ordonnance. Pour argumenter en faveur du RDR. Il dit c'est RDR. Cul bien RDR. Il faut botter son cul. Il faut qu'à douti. Sinon, c'est pas bon. Faut pas t'inquiéter. T'as la bouille, pardon. Ça va démarrer bientôt. On va voir si tu pourras parler encore. La décision 484-218 du 4-8e mois 2018, pardon. Nullement il est mentionné que le président Laurent Gbagbo est déchu de ses droits. Parce qu'en réalité, en droit pénal, on ne déduit pas comme Katina vient de le dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu dis que quelqu'un est condamné à 10 ans de prison, il faut mettre en même temps, il est condamné à 10 ans de prison, il est déchu de ses droits civils et politiques, il ne peut pas manger garba matin, midi, soir. S'il ne doit pas manger à locaux, il est interdit de manger piment. Tout ça, tu dois écrire. On ne dit pas comme il a été condamné, donc il est déchu, donc il ne peut pas manger à locaux, donc il ne peut pas aller manger placali chez, comment on appelle ça, chez Magui. Ça, on ne dit pas ça. Non. On ne déduit pas. Il faut que tout soit écrit sur la décision. Tout soit écrit dans la décision. Donc, cela n'a pas été écrit dans la décision. Donc, ça veut dire que, devant toute juridiction internationale, Gbagbo n'a pas été déchu. Et mieux, on demande à Kubien, comme tu dis que Gbagbo est déchu de ses droits, et que tu as écrit au ministère de la Justice, et que le ministère de la... Écoutez très bien, hein, c'est grave ce qu'il vous dit là. Et que le ministère de la Justice a écrit pour te dire, voilà, Gbagbo est déchu, Tanata est déchu, Tanata est déchu, et qu'on t'a donné une liste. La liste là, si tu penses que c'est vrai, si tu es sûr de toi, il faut publier la liste. Depuis 2022, Abiba a dit ça sur Live TV. Katina l'a dit, il faut publier la liste. Publier la liste, il n'a pas été capable de publier. Parce que ça n'existe pas. Vous êtes rendu compte qu'en 2022, alors qu'il disait qu'il avait une liste, mais Soro Guillaume était encore sur la liste électorale. Soro Guillaume était encore sur la liste électorale. Donc, il n'y a pas de liste. Ce bâtard, il prend sur lui, ce barbier, il prend sur lui pour enlever le nom de Gbagbo sur la liste. Hé, Gbagbo, c'est pas ton camarade. Gbagbo, c'est l'espoir d'un peuple, l'espoir d'un continent. Gbagbo, c'est pas ton camarade. Tu es petit d'enfer de Gbagbo. Tu vas, il va tout quoi. Tu vas disparaître, quoi. Au nom de Dieu. Si tu ne te méfies pas d'enfer de Gbagbo, hey, quelque chose de grave va t'arriver. Au nom de Dieu. Si tu ne fais pas attention d'enfer de Gbagbo là, et tiens, il y aura man. Donc, vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Et la Cour africaine droit de l'homme, au regard de tout ça, la Cour africaine droit de l'homme dit, mais Joe, c'est quelle affaire? Mets le nom du gars là-bas. Et on lui met le nom du gars, il ne met pas le nom du gars. Toi qui es président de la commission électorale indépendante, mais c'est parce que tu es un magistrat. C'est parce que tu connais, tu es censé connaître la loi. Mais le gars, il ne faut rien. C'est-à-dire que c'est des gens qui font boileau. Ils font boileau des articles. Quand ils se réussissent, l'article 30 dit ça, l'article 30 dit ça, l'article 30 dit ça. Mais l'esprit qui est derrière les articles, il ne connaît pas. C'est que l'interprétation des articles, il ne connaît pas. Mais lui, il fait quoi là même? Il fait quoi là? Il vaut rien. Même Katina est mieux que ce gars. Mais Abiba l'a pris en 2-3 mouvements, elle a mis KO. Un jour, Abiba l'a pris, elle a mélangé le gars. Il ne peut pas s'en sortir. Donc, moi je vous dis une chose.
Moi, je vous dis une chose. Gbagbo, là, il est sur la liste. Allons s'inscrire sur la liste. Allons s'inscrire sur la liste électorale. Allons massivement s'inscrire sur la liste électorale. Parce que si on ne s'inscrit pas, forcé, ça sera publié. Gbagbo est sur la liste. Ça c'est à coup sûr, ça sera publié. Non, ça, il ne peut pas s'amuser. Tiens, il ne peut pas s'amuser à ça. À coup sûr, ça sera publié. Donc, mais si c'est publié pendant que la révision de la liste électorale est finie, non, on va s'inscrire comment encore. C'est pourquoi nous tous, on vous demande d'aller s'inscrire. C'est pourquoi on vous demande d'aller s'inscrire. Donc, nous tous, on doit aller s'inscrire sur la liste électorale. C'est ça. Que bien était bâtard à Djoubechi. Donc, chers camarades d'Afrique, sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains, Gbagbo président du Côte d'Ivoire 2005. Inch'Allah. On est ensemble, les gars. Merci.